Aujourd'hui, ça va être un peu différent. Comme vous l'avez peut-être lu dans le bulletin, on fait une étude historique. C'est pas une étude sur la vie échangée, pas une étude sur un passage de la Bible nécessairement directement. On va faire une étude historique. C'est spécial, c'est différent. J'espère que ça va être une bénédiction, parce que pour moi, l'étudier, en tout cas, ça a été une bénédiction. Mais avant de se lancer là-dedans, on pourrait, puis je pense qu'on devrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on étudierait l'histoire en Église? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Je pense que c'est une question importante à se poser parce que, en tant que chrétien, on doit garder jalousement nos services. On ne doit pas laisser n'importe quoi rentrer là, on ne doit pas laisser rentrer des choses qui sont pas de Dieu. En fait, je pense même que l'argument pourrait être fait, puis il serait légitime de dire, c'est mieux de manquer certaines choses involontairement qui viennent de Dieu que d'ajouter des choses qui ne viennent pas de lui volontairement. Fait que, je ne sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire, mais tu sais, c'est moins pire de manquer quelque chose involontairement qui vient de Dieu que d'essayer de mettre de quoi qui viendrait des hommes dans notre service et qui ne serait pas une bénédiction directement de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien entendu, ce n'est pas une étude de l'histoire en général, on fait l'étude spécifique de l'histoire de l'Église. Puis, moi, le fait d'étudier ça, personnellement, c'est venu pendant la dernière année. J'ai vraiment trouvé ça une bénédiction. J'ai commencé à écouter par rapport à l'histoire de l'Église sur un podcast qui s'appelle Church History and Theology. C'est sur Spotify, sur YouTube, c'est gratuit. Moi, je le recommande vraiment beaucoup. C'est Timothy Easley qui le donne. Puis, j'aime cette philosophie sur pourquoi est-ce qu'on devrait, en tant que chrétien, porter attention, au moins, à l'histoire de l'Église. Bien, premièrement, c'est que je pense que ça fait partie c'est une extension de la communion fraternelle. Un peu comme quand on avait quelqu'un qui venait en avant pour donner son témoignage avant le repas du Seigneur ou ces choses comme ça. C'est pas nécessairement un passage de la Bible qui va nous citer puis nous faire une étude, mais ça nous parle de ce que la personne qui fait son témoignage nous parle de ce que Christ fait dans sa vie, de ce que l'Esprit Saint, comment il travaille, tout ça. Puis de la même façon, étudier des écrits, des textes du passé, ça nous témoigne un peu de comment est-ce qu'eux, ils perçoivent que l'Esprit Saint a travaillé chez eux. Comment est-ce qu'ils perçoivent Christ? Quelles sont les bénédictions qu'ils reçoivent de lui? Puis par de là, on peut tirer de la sagesse et des avertissements. Wisdom and warning, en anglais. Puis je pense vraiment que c'est ça l'important. Il y a certaines personnes qui vont aller regarder les pères de l'Église puis qui vont dire « Ah, tel père, il croit ça à propos de l'Eucharistie, fait que là, nous, ça veut dire que l'Eucharistie, on doit la croire de même. » Ou telle personne va dire « Ah, eux, ils disent ça à propos du baptême, ça veut dire que le baptême, ça a toujours été comme ça. » Grosse erreur. Faut pas faire ça, c'est pas comme ça que ça marche. Déjà, les pères de l'Église, ils se contredisent l'un et l'autre. Ils n'ont pas tout le temps les mêmes opinions sur tous les sujets, comme n'importe quel chrétien. Entre chrétiens ici, on a sûrement des différentes opinions sur certains sujets mineurs. Entre d'une dénomination à l'autre, on a des opinions différentes sur certains sujets un peu plus majeurs. Puis c'est normal. C'était toutes des églises locales, à ce moment-là, qui étaient, si on veut, leur petite dénomination à eux-mêmes. Fait que chaque église s'est développée individuellement. Chaque église a développé une compréhension différente de par leurs circonstances différentes. Donc, il ne faut pas regarder ça comme étant, bon, là, comment est-ce que l'Église primitive est, puis nous, est-ce qu'on est de même, puis on va essayer d'être pareil. On n'est pas l'Église primitive. On est l'Église d'aujourd'hui. Dieu nous a mis aujourd'hui pour une raison, puis la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'être fidèle aux Écritures dans nos conditions d'aujourd'hui. Les problèmes d'antan ne sont pas nécessairement les problèmes d'aujourd'hui, puis les problèmes d'aujourd'hui, ce n'étaient pas nécessairement les problèmes d'antan. Fait qu'il y a des parallèles qu'on peut faire, mais c'est pas exactement pareil. On est dans les conditions qu'on est aujourd'hui, puis il faut faire avec ça. Ce serait un peu, en fait, faire ça, essayer de prendre ce que les pères ont dit, puis dire « Ah, check, ils pensent comme moi », ce serait faire de l'exégèse historique, tu sais. Rentrer notre vision des choses dans des gens qu'on connaît plus ou moins, puis dire « Ah, ils pensent comme moi », ce serait un peu comme prendre la Bible puis essayer de mettre nos idées là-dedans. C'est pas comme ça que ça marche. On prend la Bible, puis on la laisse nous parler par elle-même. De ce côté-là, on prend ce que les gens, les anciens chrétiens, les anciens saints, ils nous disent, puis on les laisse nous parler. La seule différence, c'est que notre conscience n'est pas obligée d'adhérer à ces choses-là parce que ce n'est pas les Écritures. Fait que, comme j'ai dit, on n'essaie pas de prendre ça comme un manuel d'instruction. Ah, est-ce qu'on est pareil comme eux? On essaie de voir, OK, ils considèrent les choses comme ça à cause des défis qu'ils ont eu à cette époque-là. On a une sagesse qu'on peut tirer de ça. Ah, ils ont telle chose qu'ils ont fait face, puis ça les a amenés à faire telle erreur.
Il y a tel avertissement qu'on peut prendre de ça. Puis par là, on peut voir ces avertissements-là, cette sagesse-là, puis essayer de voir comment est-ce que nous, on pourrait avoir des mêmes dangers ou des mêmes situations où est-ce qu'on pourrait appliquer cette sagesse-là, tout simplement. Donc ça, c'est notre intro sur pourquoi on étudierait l'histoire de l'Église. Bon. Donc, pour ce qui est du texte qu'on a aujourd'hui, que vous avez à l'écran, normalement. Oui, non, oui. OK. C'est un texte qui s'appelle le Didaché. Dans le fond, juste pour vous donner une intro de une idée de d'où est-ce que ce texte-là vient. Sous son nom légal, d'après moi, vous allez voir qu'il est écrit en plus long. C'est ça. Enseignement du Seigneur aux nations par les 12 apôtres, plus connu communément sous le nom de Didaché. Didaché, c'est le mot enseignement. Ça fait que c'est le premier mot du titre, si on veut. C'est un texte grec, comme qui est écrit à droite, à ma droite, à votre gauche. Mais là, on ne le lira pas en grec, bien entendu. Puis dans le fond, c'est un texte qu'on ne savait rien pendant la grande majorité de l'histoire. En fait, on savait le titre, mais c'est tout. Dans le fond, ce texte-là, jusqu'en 1873, il avait été complètement perdu. En 1873, c'est un moine orthodoxe grec qui examine un manuscrit médiéval dans la bibliothèque du monastère du Saint-Sépulcre à Constantinople. Puis dans ce manuscrit-là, il découvre que c'est un moine copiste qui date d'autour de l'an 1050, qui avait retranscrit plusieurs textes de l'histoire de l'Église, plusieurs textes des premiers siècles. Là-dedans, il y avait beaucoup de textes qui étaient connus, comme la première et la deuxième lettre de Clément, les lettres Ignatius d'Antioche, la lettre de Barnabas, mais il y a aussi eu la surprise de trouver le texte qu'on voit aujourd'hui. Enseignement du Seigneur aux nations par les 12, l'enseignement du Seigneur aux nations par les 12 apôtres. C'était une grande découverte qui a permis d'un peu de redécouvrir, de raffermir ce qu'on pensait savoir sur le développement de l'Église primitive. Aujourd'hui, on croit que ce texte-là, il date de très, très, très tôt dans l'ère de l'Église. Au maximum, on pense qu'il date au début des années 100, genre maximum 110, pas plus loin que ça. Mais très probablement qu'il y a au moins une partie, si ce n'est pas la totalité, qui a été écrite vers la milieu-fin du premier siècle. Fait que vers, mettons, entre 60 et 80, à peu près. Probablement qu'il y a une progression dans l'écriture, ça n'a probablement pas été écrit tout au complet dans la même époque. Mais c'est ça. Ça date de très, très, très tôt là, dans l'histoire de l'Église. C'est avant, probablement qu'il y a une partie qui est avant la chute de Jérusalem ou juste après. Puis, on va le voir dans le texte, quand l'Église était encore en train de se définir, elle n'était pas encore sûre de c'était quoi être un chrétien. Est-ce que être chrétien, c'est être encore juif ou est-ce que c'est pas être encore juif? Est-ce que être chrétien, c'est totalement différent? C'est un peu ça qu'on voit là-dedans. Comment est-ce qu'il deal, comment est-ce qu'il fonctionne avec les apôtres puis les prophètes itinérants? Au début, vers la fin, on va voir ça. Mais après ça aussi, on voit qu'il commence à avoir une Église un peu plus institutionnalisée. Fait que c'est vraiment une Église transitoire qu'on a là. C'est très, très, très primitif au tout début. Ça passe comme de l'Église qu'on voit à la fin de Actes à l'Église qu'on voit dans 1 Timothée à peu près, la période qu'on voit là-dedans. Bon. Fait qu'on va commencer avec le texte. On ne le verra pas entièrement à cause que ça prendrait du temps, malgré qu'il est relativement court et facile à lire. Mais bon, le texte commence ainsi, à la première phrase. « Il y a deux chemins, l'un de la vie, l'autre de la mort. Et il y a une grande différence entre les deux chemins. » Puis le texte va commencer en nous donnant 4 paragraphes sur c'est quoi le chemin de la vie. Il y en a 16 en tout, des paragraphes. Donc, on va commencer en lisant les premières phrases. Il y a deux chemins, l'un de la vie, l'autre de la mort. Il y a une grande différence entre ces deux chemins. Le chemin de la vie est celui-ci. En premier, tu aimeras le Dieu qui t'a créé. En second, ton prochain comme toi-même. Et tout ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait, toi non plus, tu ne le fais pas à autrui. Et l'enseignement signifié par ces paroles est celui-ci. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour vos ennemis. Jeûnez pour ceux qui vous persécutent,
Quel don y a-t-il en effet si vous aimez ceux qui vous aiment? Les païens ne le font-ils pas aussi, ne font-ils pas autant? Mais vous aimez ceux qui vous haïssent et vous n'aurez pas d'ennemis. Abstiens-toi des désirs charnels. Je veux juste m'assurer de continuer jusqu'à pas trop loin. OK, ouais. Abstiens-toi des désirs charnels et corporels. Si quelqu'un te donne une gifle sur la joue droite, présente-lui l'autre aussi et tu seras parfait. Si quelqu'un te requiert pour faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un enlève ton manteau, donne-lui encore ta tunique. Si quelqu'un t'a pris ton bien, ne le réclame pas, car tu n'en as pas le pouvoir. À tous ceux qui t'implorent, donne et n'exige rien, car le Père veut qu'il soit fait part à tous de ses propres dons. On va arrêter là pour l'instant pour le premier paragraphe. Une chose intéressante qu'il y a à remarquer là-dedans, c'est l'utilisation très, très, très présente des Écritures. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du gros passage là-dedans qui est tiré directement de l'Évangile de Matthieu, directement du Sermon sur la montagne. Puis c'est normal, en fait, parce que, comme j'ai dit, c'est très probablement des chrétiens juifs, puis d'origine juive, ce que je devrais dire. Puis l'Évangile de Matthieu, ça a été écrit à des Juifs. Fait que c'est ça qui sont probablement plus familiers avec. Ouais. Le concept des deux voies en lui-même, la voie de la mort, voie de la vie, voie de la mort, c'est un concept très juif tiré directement de Deutéronome aussi. Je mets deux chemins devant toi. Je mets deux choix devant toi. En tout cas, la vie et la mort, choisis la vie. Donc, on voit ça là-dedans aussi. Puis bon, en soi, le premier paragraphe dont on vient de lire une petite partie, c'est la façon positive qu'il considère être la voie de la vie. Donc, si tu fais quelqu'un qui marche dans la vie, il va agir de cette façon-là. Positivement, c'est ça qu'il va faire. Le deuxième paragraphe, maintenant, fait qu'on va descendre un peu plus loin, est la façon négative la façon d'être négative de cette voie. C'est là, on a vu qu'est-ce que quelqu'un qui est dans la voie de la vie fait. Maintenant, on va voir qu'est-ce que quelqu'un qui est dans la voie de la vie ne fait pas. Deuxième paragraphe. Second commandement de l'enseignement. Tu ne tueras pas, tu ne seras pas adultère. Tu ne suivras point de garçon, tu ne commettras ni fornication, ni vol, ni magie, ni sorcellerie. Tu ne tueras pas d'enfant par avortement ou après la naissance, ni ne convoiteras ce qui est à ton prochain. On va arrêter là. Le paragraphe, il continue à nommer d'autres vices, fait que d'autres choses qu'il ne faut pas faire, d'autres péchés. Mais je vais arrêter ici pour qu'on remarque quelque chose d'assez incroyable. On parle d'avortement au 1er siècle. Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a choqué de même savoir que c'était quelque chose qui se faisait au 1er siècle. Dans ma tête, c'est comme l'avortement, ça vient avec la technologie qui fait en sorte que, ils peuvent aller disséquer le fœtus dans le corps de la mère, ou ça prend les pilules, fait que, il a fallu qu'ils puissent concevoir des pilules. Mais non, au 1er siècle, dans le temps des Romains, les Romains antiques, ils prenaient des drogues qui savaient qu'ils faisaient ce genre d'effet-là. C'était très dangereux pour la femme autant, mais ils tuaient les fœtus, les nourrissons, qui n'étaient pas voulus, même à cette époque-là. Puis c'est pour ça aussi que c'est écrit juste après ou après la naissance, parce que vu que c'était très dangereux un avortement pour la femme, souvent, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils prenaient le nouveau-né puis ils le mettaient en dehors des murs de la ville, puis la nature va s'en occuper. Fait que ce qui est assez incroyable là-dedans, c'est que, on s'entend, l'avortement, c'est jamais mentionné dans le Nouveau Testament. Aucunement. Mais pourtant, les premiers chrétiens, au 1er siècle, qui n'avaient probablement même pas l'entièreté du Nouveau Testament en leur possession, c'est une application directe qu'ils sont capables de faire. Ils voient directement le mal qui est là-dedans. Fait que ça peut remettre en question quelques théologiens libéraux. C'est bien. Mais aussi, ça nous montre le genre d'habitude que les chrétiens de l'époque avaient. On le voit dans d'autres textes historiques. Mais naturellement, les chrétiens vont faire des genres d'orphelinat. Tout naturellement. Ils vont voir justement les nouveau-nés, les nourrissons qui sont mis en dehors des murs de la ville, puis naturellement, ils vont aller les recueillir. Puis ils vont les adopter avec eux, soit dans leur famille chrétienne, dans leur église, dans leur communauté, puis ils vont se partager ce poids-là ensemble. Donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui témoigne de l'amour de Christ qui vit en ces personnes-là. C'est assez intéressant pour quelque chose que, comme j'ai dit, aucunement mentionné dans le Nouveau Testament.
On va passer au troisième paragraphe. Le troisième paragraphe, il change un peu de... Ben, quoi que pas tellement, en fait. Mais il change un peu de façon de parler. Là, on y va sous une sagesse un peu plus proverbiale. Avant, on voyait un peu plus du Matthieu là-dedans. Là, maintenant, c'est très proverbe. On y voit des thèmes clairement donnés par Jésus dans le Sermon sur la montagne, mais appliqués sous forme de proverbes. Donc, on va lire le début. Mon enfant, fuis tout ce qui est mal et tout ce qui lui est semblable. Ne sois pas irascible, ça veut dire irritable dans le fond, car la colère mène au meurtre. Ni jaloux, ni querelleur, ni violent, car c'est de là que viennent les meurtres. On voit une cause à effet, hein? Mon enfant, ne sois pas habité par la convoitise, car la convoitise mène à la fornication. Ni par la vulgarité, ni par des regards sans gêne, car tout cela engendre des adultères. Mon enfant, ne suis pas les vols des oiseaux, car cela mène à l'idolâtrie. Ni les incantations, ni les calculs astrologiques, ni les purifications superstitieuses. Refuse même de les voir et de les entendre, car tout ça engendre l'idolâtrie. Mon enfant, ne sois pas menteur, car le mensonge mène au vol, ni avide d'argent ou de vaine gloire, car tout cela engendre des vols. Mon enfant, ne sois pas ronchonneur, car cela mène au blasphème, ni insolent, ni malveillant, car tout cela engendre des blasphèmes. On va arrêter là pour l'instant. Donc, comme je l'ai mentionné, on voit vraiment une cause à effet là-dedans. Un péché plus léger, notre chair aurait tendance de l'excuser. Je l'ai juste regardé, la madame passée. C'est pas grave. Ça fait-tu vraiment de quoi? Mais eux, leur sagesse qu'ils ont remarqué là-dedans, c'est clairement tiré du Sermon sur la montagne aussi. Non. La convoitise dans ton cœur, ce que ça l'engendre, puis si elle continue, ça va engendrer la fornication, ça va engendrer un adultère. L'irritabilité que tu as envers cette personne-là, tu peux te justifier dans ta chair, puis tout ça, puis dire « Ah non, j'ai raison », mais non, fais attention. Parce que ça va engendrer plus, puis ça engendre plus, puis ça fait de cause à effet là. À un moment donné, c'est le meurtre qui en vient au bout de ces choses-là. Je trouve que c'est intéressant à voir. Là où les auteurs, parce que ça aurait pu être plusieurs auteurs d'une église locale qui écrivent ça, c'est ça, nous expose clairement que le moindre péché ouvre la possibilité à un autre plus grave. C'est pourquoi un terme récurrent de ce texte est la mise à part complète ou le fait de se tenir vraiment à l'écart du péché. Comme ils ont nommé par rapport à l'idolâtrie, refuse même de les voir. Tu vois des gens qui font de la magie, tu vois des gens qui regardent les astres pour essayer de prédire l'avenir et tout ça. Non. Vas-y même pas, ça vaut même pas la peine. Ce que ça va faire à ton âme, le fruit, il n'en vaut pas la peine. On voit qu'ils reconnaissent qu'ils sont libérés du fardeau du péché, puis qu'il d'y retourner serait de l'adultère. Ce que j'aime des formules qu'ils utilisent aussi, ça c'est la cause à effet, comme j'ai nommé. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut voir qu'ils ne pensent pas juste d'une manière à obéir au pied de la lettre. C'est comme « Ah, Dieu a dit ça, fait que j'obéis. » C'est vrai, il faut le faire. Puis dans le cas qu'on ne comprend pas, c'est comme ça qu'il faut agir. Mais, dans sa sagesse, Dieu nous a donné ces instructions-là pour une raison. Il fait ça pour sa gloire, mais aussi pour notre bien. Puis si on voit ce bien-là, justement, on peut le raisonner, puis on peut dire « Attends, non. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que tu fasses ce petit péché-là? » C'est à cause que plus loin, ça fait de quoi de plus gros? Fait que j'aime ça de pouvoir voir ce raisonnement-là dans la tête de nos frères ici. Bon, la fin du troisième et le quatrième paragraphe sont des sages conseils pour terminer l'explication de ce qu'est la voie de la vie. Je vais lire juste quelques lignes tranquillement et les laisser parler par elles-mêmes. Je vais lire les deux dernières phrases du 3, puis quelques-unes au début du 4. Ton âme ne se joindra pas aux orgueilleux, mais tu fréquenteras des justes et des humbles. Tu accueilleras comme autant de biens les événements qui t'arrivent, sachant que rien ne se fait sans Dieu. Mon enfant, souviens-toi nuit et jour de celui qui t'annonce la parole de Dieu. Honore-le comme le Seigneur, car là où est annoncée sa seigneurie, là aussi est le Seigneur. Là où le royaume de Dieu est annoncé, autrement dit, là aussi est Dieu. Recherche chaque jour la compagnie des saints afin de te réconforter par leurs paroles. On va aller au haut de la prochaine page. Ne balance ni
ne balance pas ni ne murmure avant de donner, car tu connaîtras un jour celui qui sait récompenser dignement. Ne repousse pas l'indigent, mais tout en commun avec ton frère, et tu ne diras pas que cela est à toi. Car si vous êtes en communion pour ce qui est immortel, combien plus pour les biens périssables? Donc, c'est ça qu'on va lire pour ces deux paragraphes-là. Je trouve édifiant de voir leur confiance en Dieu, puis en sa souveraineté. Je crois qu'ils ont raison de dire que là où est annoncé le Seigneur, là aussi est son royaume. Du moins, ce que je pense que ça peut faire, c'est que ça peut nous donner un genre de respect envers la personne qui nous annonce la parole de Dieu, de dire « Hey, attends, c'est le Seigneur qui travaille au travers de ça. » C'est plus grand que juste que les apparences, que ce qu'on peut voir au niveau de nos yeux. Aussi, les deux dernières phrases qui concernent le don me font réfléchir. C'est comme il est écrit, on s'apprête à tout partager dans l'éternité ensemble. Tout. Fait que, tu sais, on devrait faire à l'image de ça, à l'image de ce qui s'en vient. Pourquoi pas commencer maintenant à partager toutes ces choses-là ensemble? Je trouve ça touchant. Le paragraphe 5 nous présente le chemin de la mort, puis il est assez raide. Je vais le lire en entier sans trop commenter, parce qu'il est court et il parle de lui-même. Mais là-dedans, on peut remarquer des choses intéressantes par rapport à ce qu'il pense de l'être humain. L'être humain non régénéré, l'être humain non sauvé. Fait que je vais juste lire le 5e sans commenter. Voici maintenant le chemin de la mort. Avant tout, il est mauvais et plein de malédictions. Ça commence bien. Meurtre, adultère, convoitise, fornication, vol, idolâtrie, pratique magique, sorcellerie, rapine. Rapine, c'est... Donnez-moi 2 secondes, je vais retrouver mon commande. Rapine, c'est dérober avec violence. Des faux témoignages, des hypocrisies, duplicité du cœur, ruse, orgueil, malice, arrogance, avarice, obscénité, jalousie, insolence, faste, forfanterie. Forfanterie, c'est de la vantardise, c'est se fanfaronner. Absence de toute crainte. Persécuteur des hommes bons, ennemi de la vérité, ami du mensonge, qui ignore la récompense de la justice, qui ne s'attache pas au bien ni au jugement, qui sont en éveil non pour le bien, mais pour le mal, qui vivent pour le mal, autrement dit, qui sont loin de la douceur et de la patience, qui aiment la vanité, qui courent après la récompense, qui n'ont pas de pitié pour les pauvres et ne se mettent point en peine des affligés, qui méconnaissent leur propre Créateur, meurtriers d'enfants et meurtriers par avortement des créatures de Dieu, qui se détournent de l'indigent et accablent les opprimés, avocats des riches, juges iniques des pauvres, pécheurs de part en part, il n'y a rien d'autre en eux que du pécheur, puissiez-vous, ô mes enfants, être préservés de tous ces gens-là. Comme j'ai dit, c'est assez raide. La voie de la mort, c'est juste le péché. Il n'y a rien, absolument rien de bon là-dedans. Je trouve ça intéressant de voir. Ça ne donne pas envie d'être dans le péché. Mettons, on va se dire ça comme ça. Paragraphe 6, il est très court, puis il sert de conclusion à cette partie-là. Parce que dans le fond, la première partie qu'on vient de voir, c'est la voie de la mort, la voie de la vie, la voie de la mort. Là, maintenant, on va passer dans les prochains paragraphes sur ce qui est plus liturgique, sur comment est-ce qu'ils passent leur service, tout ça. Donc, il y a une phrase qui est principalement à remarquer. C'est à la fin du chapitre 6, c'est l'avant-dernière. Si tu ne peux porter tout entier le joug du Seigneur, si tu peux porter tout entier le joug du Seigneur, tu seras parfait. Sinon, fais du moins ce qui est en ton pouvoir. Avec les premiers paragraphes, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est beaucoup, OK, voici ce que la voie de la vie fait. Fait que fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais ça, fais ça. C'est quasiment un peu, puis c'est normal, c'est des Juifs, se remettre un peu sous la loi. Je ne sais pas si vous remarquez. Pas encore, il n'a pas encore parlé de Jésus une fois, c'est bien vrai. À part dans le titre. Mais là-dedans, on voit une petite dénotation que je pense qu'un Juif orthodoxe, mettons, il n'y aurait pas mis, justement. T'sais. La loi a dit « fais tout, si tu n'es pas capable, tu meurs ». Là, c'est comme, fais tout, ben, au moins autant que possible. Ils ne sont pas encore dans la grâce pleinement, mais on voit que c'est comme, hey, c'est correct, au moins t'essayes. Là. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que je pense pas qu'en soi, l'intention du texte, c'est de nous remettre sous la loi et d'être comme, OK, là, sinon vous mourrez. Je crois que les auteurs ont reconnu les bienfaits
puis les bénédictions que c'est de marcher dans les voies du Seigneur, puis de se laisser habiter par lui pour faire ces choses-là, puis qu'il voulait nous le témoigner. Mais bon, on voit qu'il y a un peu de tolérance, mais c'est un thème qui va revenir plus tard. Dans d'autres choses qu'on va voir plus tard dans le texte, on voit qu'il y a un petit peu une tolérance, que c'est comme, hey, on vous dit ça, mais prenez ce qui est le plus important là-dedans. T'sais. C'est comme, si vous faites tout ça, vous êtes parfait. Fais ce que tu es capable, c'est ça le plus important. Bon. Fait qu'on va aller au paragraphe 7. Oui, puis à la dernière phrase, je ne l'ai pas lu du paragraphe 6, mais quant aux aliments, prends sur toi ce que tu pourras, mais abstiens-toi complètement de ceux offerts aux idoles, car c'est un culte aux dieux morts. Ça, on voit aussi très, très, très juif là-dedans. Ça sort directement du concile de Jérusalem. C'est ce qui était sorti avec. Pas besoin de vous circoncire, les Grecs, mais par contre, pas de nourriture consacrée aux idoles. Comme le concile de Jérusalem. Donc, paragraphe 7, comme j'ai dit, ça commence la partie qui est plus liturgie, ça fait que donc sur la pratique du culte, si on veut. Puis comme la première phrase indique, ça parle de baptême. Fait que celui-là, on va le lire en entier. Au sujet du baptême, baptisé ainsi, après avoir enseigné tout ce qui précède, fait que, après avoir enseigné la voie de la vie et la voie de la mort, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hey, Jésus il est là, yeah. Dans de l'eau courante. S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise dans une autre eau. Et à défaut d'eau froide, dans de l'eau chaude. Si tu ne disposes ni de l'une ni de l'autre, verse 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le baptisant, le baptisé et d'autres personnes qui le pourraient jeûnent avant le baptême. Du moins, au baptisé, ordonne qu'il jeûne 1 jour ou 2 auparavant. Donc, je ne sais pas si vous remarquez là-dedans, mais moi, ça me fait penser beaucoup à Lévitique. Ça me fait penser à Lévitique dans le sens, c'est Dieu qui est comme, bon, là, sacrifie un agneau, mais si tu ne peux pas te le permettre, 2 tourterelles, ça fait la job. C'est comme, tu sais, bon, voici ce que le baptême idéal aurait l'air. Il a compris c'est quoi la voie de la vie puis de la mort. Là, c'est de l'eau courante, froide, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu n'as pas de l'eau froide, ben, c'est correct, c'est chaude. Elle n'est pas courante, c'est correct. Tu as juste une petite flaque pour faire. Au moins, fais-le 3 fois. T'sais. Au moins, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. T'sais, oui, on voit les règles là-dessus. Mais ce que je veux que vous remarquiez, c'est qu'il se concentre sur l'important quand même. T'sais, où est-ce que Dieu, justement, c'était comme, un agneau, si vous ne pouvez pas, tourterelle. Mais l'important, c'est le sacrifice. Là, ici, c'est, idéalement, tout ça. Mais l'important, hey, Jack, l'important, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'important, c'est ça. Après ça, que le baptisé, pour le jeûne, c'est un peu la même chose après. Comme, idéalement, vu que c'est une chose importante pour nous, le baptême, il faudrait que la personne qui baptise, le baptisé, puis les gens qui assistent, il faudrait qu'ils jeûnent pour prier puis pour tout ça. Si c'est juste le baptisé, là, c'est correct. Mais c'est juste, au moins, lui, il faut qu'il sache que c'est important. Fait que c'est un peu ça que je vois personnellement là-dedans. Puis un point intéressant qu'on peut remarquer là-dedans, c'est, il baptise quand? Après avoir enseigné. Ça ne sonne pas très baptême de nouveau-né là-dedans. Bon, comme j'ai dit, on n'est pas là-dedans pour essayer de confirmer nos positions doctrinales, mais on peut remarquer que ces chrétiens-là, cette église locale-là, ils avaient l'air de penser comme nous là-dessus. C'est une petite victoire, mais c'est une victoire qu'on peut prendre quand même en tant que baptiste. Donc, on ne lira pas le chapitre 8, mais grossièrement, ça parle de recommandations sur le jeûne et la prière. Un truc intéressant à noter, c'est que le jeûne a l'air d'être très important pour eux. En tant que juif, c'est un peu normal, mais je trouve que c'est quelque chose qui s'est perdu malheureusement un peu avec le temps. Chapitre 9, ça nous parle du repas du Seigneur. Fait qu'on va le lire quasiment en entier. Au sujet de l'Eucharistie, comme on sait, l'Eucharistie, ça veut dire rendre grâce. Rendez grâce ainsi. D'abord, pour le calice, qui est la coupe, nous te remercions, ô notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur que tu nous as révélé par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour tous les siècles. Puis pour le pain rompu, nous te remercions, ô notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélé par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. Comme ce pain rompu, autrefois disséminé sur les montagnes, a été recueilli pour devenir un, qu'ainsi ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume.
car c'est à toi qu'appartiennent la gloire et la puissance par Jésus-Christ pour les siècles. Fait qu'on va arrêter là. Point intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué. Prends la coupe avant le pain. En premier, pour le calice, puis pour le pain rompu. Honnêtement, je ne pourrais pas dire d'où ça vient ça parce qu'il n'y a nulle part dans les Écritures. Dans tous les évangiles, puis dans 1 Corinthiens, c'est le pain puis le vin. Puis on s'entend, c'est logique. Le corps de Christ rompu, donc le sang. C'est logique. Mais c'est probablement... Je vais mettre ça sur l'excuse d'une racine juive là-dedans aussi. Je ne pourrais pas dire exactement pourquoi, mais eux, ils disent que c'est le calice avant. Comme j'ai dit, on n'est pas là pour être comme eux. Ça, on le sait à cause des Écritures. Évidemment, c'est l'inverse. On fait... Ça, au final, ça ne change vraiment pas de temps. Oui, c'est ça. Ouais. On ne devrait plus... OK, on ferme. On a fini. Mais, ce que je veux qu'on remarque, par contre, à chaque prière, à la fin, à toi la gloire pour les siècles, à toi la gloire pour les siècles, car c'est à toi qu'appartiennent la gloire et la puissance par Jésus-Christ pour les siècles. La gloire de Dieu est vraiment mise de l'avant. Puis un autre point sur leur racine juive aussi là-dedans, un dernier point. Ils trouvent des significations que nous, peut-être, on ne trouverait pas naturellement dans le repas du Seigneur. C'est pourquoi ils remercient pour la coupe, pour la sainte vigne de David. Donc, ils reconnaissent que Jésus est l'aboutissement, est le fils ultime de David. Ce qui n'est pas nécessairement ce que la coupe représente dans le repas du Seigneur, mais est-ce que c'est quelque chose de valide à ajouter peut-être aussi. Puis pour le pain, c'est comme, ils voient l'Église là-dedans. Nous, on voit le corps de Christ, puis je pense que c'est principalement ça qu'on doit voir, mais comme il est lu, comme il est écrit, comme ce pain rompu était dissémé, donc c'est comme les grains de farine étaient dissémés sur les montagnes, on a pris la farine puis on l'a mis en une miche, en un corps, le corps de Christ, bien, que ton Église soit de toutes les nations mis dans ton royaume. Eux, ils voient ça là-dedans. Encore une fois, ce n'est pas l'application principale du repas du Seigneur, mais je trouve ça très beau, puis je trouve ça intéressant qu'ils puissent voir ces choses-là. Je vais lire le paragraphe 10 sans trop de commentaires, mais portez attention à la dernière phrase. Après avoir été rassasiés, remerciez ainsi. Nous te remercions, Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs et pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as révélées par Jésus ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles, encore. C'est à toi, Maître Tout-Puissant, qui a créé l'univers. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui a créé l'univers, à l'honneur de ton nom, qui a donné aux hommes la nourriture et la boisson, en jouissance pour qu'ils te remercient. Et tu nous as donné une nourriture et un breuvage spirituel pour la vie éternelle grâce à ton serviteur. Avant tout, nous te remercions car tu es puissant. À toi la gloire pour les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Délivre-la de tout mal. Rends-la parfaite dans ton amour. Rassemble-la des 4 vents, elle qui a été sanctifiée pour ton royaume, que tu lui as préparé. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. Vienne la grâce et que ce monde passe. Hosanna au Dieu de David. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il se convertisse. Maranatha, Amen. Laissez les prophètes remercier autant qu'ils voudront. Comme... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça, c'est une prière liturgique. C'est comme, OK, après avoir pris le repas, dites cette prière-là, puis si vous voulez, vous pouvez aussi prier le reste après. D'autres choses après. Il laisse un petit peu de marge de manœuvre quand même, ce que je trouve qui est bien. Fait que ça peut nous rappeler de ne pas être trop seté dans nos traditions, dans nos habitudes. Hey, on peut faire plus que dépendamment comment l'Esprit nous dirige. J'aime aussi l'appel qui est mis assez clair. C'est comme, hey, si quelqu'un est saint, venez à nous. Si vous n'êtes pas, convertissez-vous. Pas le temps. Ah ouais. Ouais, pas le temps. Là. Dieu s'en vient. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça beau. En tout cas, c'est ça. Chapitres 11 à 13 explique comment interagir avec des prophètes et des apôtres itinérants. Comme prophétisé à maintes reprises dans le Nouveau Testament, les faux prophètes sont nombreux et on voit les auteurs du Didaché prendre des mesures préventives pour s'en protéger. Je vais lire uniquement le début du chapitre 11 parce que ça se répète un peu dans tout ça, mais ça va vous donner une bonne idée du reste.
Si quelqu'un vient à vous et vous enseigne tout ce qui vient d'être dit, recevez-le. Mais si le prédicateur lui-même, étant perverti, enseigne une autre doctrine et travaille à détruire, ne l'écoutez pas. Enseigne-t-il au contraire pour accroître la justice et la connaissance du Seigneur? Recevez-le comme le Seigneur. À l'égard des apôtres et des prophètes, agissez selon le précepte de l'Évangile, de la manière suivante. Que tout apôtre arrivant chez vous soit reçu comme le Seigneur. Mais il ne restera qu'un seul jour ou un deuxième en cas de besoin. S'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. Bon, je vais donner peut-être un peu d'explication pour ça. Les ressources dans l'Église primitive étaient limitées. Puis ils voulaient vraiment se protéger, de quelqu'un qui voudrait arriver puis qui ne voudrait pas travailler. Mettons quelqu'un comme... Si Paul était arrivé puis il avait demandé « OK, bon, là, je suis un apôtre, fait que fournissez tout pour moi. » Non, Paul, il a travaillé. Il a fait des temples, tout ça. Fait que c'est un peu de ça qu'ils veulent se protéger, de l'inverse. C'est quelqu'un qui arriverait, dire « Ah, moi, je suis un prophète, prenez soin de moi, puis tout ça. » Fait que, bon, on va continuer à lire à partir de là. S'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. À son départ, que l'apôtre ne reçoive rien, sinon du pain pour gagner un gîte. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Vous n'éprouverez et ne critiquerez aucun prophète qui parle en esprit, car tout péché sera remis, mais ce péché-là ne le sera pas. Tout homme qui parle en esprit n'est pas prophète, mais seulement s'il a les façons de vivre du Seigneur. C'est donc d'après leur conduite que l'on distinguera le faux et le vrai prophète. Ainsi, tout prophète qui enseigne la vérité, mais sans faire ce qu'il enseigne, est un faux prophète. Et tout prophète est trouvé véridique qui opère en vue du ministère de l'Église, mais qui n'instruit pas les choses à exécuter, les choses qu'il a faites lui-même, ne doit pas être jugé par vous, car c'est Dieu qui le jugera. Bon, on va arrêter là. Grossièrement, on voit, ils ont probablement vécu des abus de faux prophètes qui arrivaient, puis tout ça. Fait qu'ils sont très sur la défensive, comme on peut voir. Il y a mieux être trop sécuritaire que pas assez. Mais ça peut nous montrer là-dedans qu'il faut être un peu jaloux de nos services. Il faut prendre soin des brebis qu'on a dans notre Église. Parce que si nous, on remarque que ce qu'ils enseignent, c'est faux, ce n'est pas nécessairement le cas de chacun dans l'Assemblée. Il faut prendre soin les uns des autres, puis avancer ensemble dans le Christ. On ne lira pas le paragraphe 14, mais il contient quelques indications pour le service du dimanche. Un accent est particulièrement mis sur la confession des péchés, ce que je trouve qui est bon. Le 15e paragraphe est curieux et est probablement un des indices que le texte a été composé en plus qu'une session d'écriture. Parce que là où les derniers paragraphes qu'on vient de faire attention, c'était concernant les apôtres et les prophètes itinérants, comme je disais, ce qui témoigne d'une Église vraiment très primitive. Là, la dynamique, elle commence à changer. Là, maintenant, c'est plus une Église institutionnée avec des rôles fixes. Donc, on peut remarquer une transition de l'Église primitive du livre des Actes à, comme j'ai dit plus tôt, une Église plus structurée dans 1 Timothée. C'est intéressant de voir l'Église dans ses balbutiements et on comprend mieux maintenant pourquoi leur liturgie, dans les premiers paragraphes, n'était pas autant formée. Ça ne parlait pas nécessairement beaucoup de Jésus, c'était beaucoup sur le faire, pas faire, c'était beaucoup sur on a encore notre identité juive, tout ça. C'est encore très en transition. Ce n'était pas encore fixé comme on l'est maintenant, en fait. Je n'ai pas écrit que j'allais lire de quoi, mais je vais lire un petit peu, du 15. Ainsi donc, consacrez-vous des évêques et des diacres dignes du Seigneur, des hommes doux, désintéressés, véridiques et éprouvés. Comme on voit, là maintenant, c'est les rôles fixes. Car ils remplissent eux aussi près de vous le ministre des prophètes et des enseignants. Ne les méprisez donc pas, car ils sont les hommes honorés d'entre vous, avec les prophètes et les docteurs. Reprenez-vous les uns les autres, non avec colère, mais paisiblement, comme vous le tenez de l'Évangile. Et si un homme offense son prochain, que personne ne converse avec lui, qu'il n'entende un mot de personne avant qu'il ait fait pénitence. Dans vos prières, vos aumônes, et toutes vos actions, faites-les comme vous le trouvez marqué dans l'Évangile de notre Seigneur. Je veux dire encore une fois, à la fin, ce que je trouve bien, c'est on se concentre sur ce que Jésus dit dans les Évangiles. Oui, on vous dit ça, mais le focus principal sur les Écritures. On vous dit ça en termes de sagesse, mais
on se concentre là-dessus premièrement. C'est ça. Fait que comme j'ai dit, c'est ça témoigne d'une liturgie qui n'est pas encore complètement établie. Puis autant qu'il y a certaines parties qui peuvent nous sembler très étranges dans ce qu'on a lu, c'est comme très ferme sur certains points, bizarre sur d'autres. Ben, ce que je trouve remarquable, c'est que probablement, très, très, très probablement, que ces chrétiens-là, ils n'avaient pas accès à l'entièreté du Nouveau Testament quand ils ont écrit ces choses-là. Fait que, en fait, c'est même remarquable tout ce qu'ils ont de bon, malgré l'absence de ces textes-là dans leur main, si on veut. Puis on va finir avec une partie du 16e, qui est le dernier paragraphe. Il est plus long, puis il est très intéressant. Puis il est intéressant parce que là où l'entièreté du texte, les 15 chapitres qu'on vient de passer, c'est très pratico-pratique. C'est comme, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais ça, tel c'est méchant, tel c'est pas bien, tel c'est bien. Là, on parle de théologie, là, tout d'un coup. Là, on termine sur une touche d'eschatologie, la théologie de la fin des temps, ce qui est assez surprenant. On va lire, où est-ce que c'est écrit, Raphaël? « Car au dernier jour, on verra se multiplier jusqu'à la fin. » Fait que ça, c'est juste comme le début du deuxième sous-paragraphe, là, si on veut. « Car au dernier jour, on verra se multiplier les faux prophètes et les corrupteurs, les brebis se changer en loups et l'amour en haine. Avec les progrès de l'iniquité, les hommes se haïront, se poursuivront, se trahiront les uns les autres. Et alors paraîtra le séducteur du monde, se donnant pour le Fils de Dieu. Il fera des signes et des prodiges. La terre sera livrée entre ses mains et il commettra des iniquités telles qu'il n'en fut jamais commis depuis le commencement des siècles. Alors la création des hommes entrera dans le feu de l'épreuve et beaucoup se scandaliseront et périront. Mais ceux qui auront persévéré dans leur foi seront sauvés par celui-là même qui aurait été un objet de malédiction. Donc, un objet de malédiction pour les non-croyants. Donc, Jésus qui est la pierre d'achoppement des non-sauvés. Alors apparaîtront les signes de la vérité. Premier signe, les cieux ouverts. Deuxième signe, le son des trompettes. Le troisième signe, la résurrection des morts. Non de tous, il est vrai. Mais selon qu'il a été dit, le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. Alors le monde verra le Seigneur venant sur les nuées du ciel. Toute une conclusion pour un texte, on s'entend? Le consensus des gens qui étudient ce texte-là semble indiquer que le dernier paragraphe est une addition plus tardive. T'sais, que ce serait... Puis on s'entend, ça sonne moins similaire avec ce qu'on a lu auparavant. T'sais, là, c'était très pratico-pratique, c'est comme théologie, OK, là, Dieu s'en revient, puis tout ça. Il y a un petit peu une différente note là-dedans. Ça aurait du sens, je ne pourrais pas dire si c'est vraiment le cas ou pas. Mais peu importe la datation de ce paragraphe-là, ce qui est intéressant, bien, c'est intéressant. Car au minimum, ça nous pointe à l'emphase et à l'importance que le sujet de l'eschatologie avait pour les chrétiens primitifs. Ça nous montre que c'était probablement une partie intégrante de l'enseignement des apôtres, comme nous l'indiquent les lettres aux Thessaloniciens. Aussi, d'un côté, si la datation de ce paragraphe est tôt dans l'histoire, genre avant 70, avant la destruction du temple, donc. Hop là, j'ai perdu mon bout. Si c'est tôt dans l'histoire, c'est intéressant de penser que ces chrétiens-là sont peut-être arrivés à ces conclusions-là sur la fin des temps sans le livre de l'Apocalypse. De l'autre côté, si la datation de ce paragraphe est bel et bien plus tardive, donc plus vers la fin du 1er siècle, début du 2e, ben, ce qui est intéressant de considérer, c'est leur vision de la fin des temps et voyons, la réalisation des prophéties eschatologiques après la destruction de Jérusalem. C'est là, encore une fois, on ne mettra pas des mots dans leur bouche à des gens qu'on ne sait pas exactement tout ce qu'ils croyaient, puis c'est juste quelques mots là-dessus. Mais avec ce qu'on a lu, ça ne semble pas au minimum prétériste. On s'entend là-dessus. Ça n'a pas de l'air qu'ils considèrent la destruction de Jérusalem, si c'est bien après la destruction de Jérusalem, comme étant l'accomplissement du livre de l'Apocalypse, puis de prophétie de Daniel, puis tout ça. C'est au minimum intéressant pour ça. Bon, bien, sur cette conclusion grandiose, que pouvons-nous retenir de cette petite étude? Comme mentionné dans mon introduction, le but n'est pas de valider nos penchants théologiques en faisant de dire à nos frères du passé ce qu'ils pensaient pas nécessairement. Puis
puis essayer de leur faire croire ce que nous, on croyait ce qu'on croit maintenant. Car ce texte-là, c'est juste un petit échantillon de ce que l'Église universelle de ce temps-là probablement croyait. C'est un groupe qui croyait ça. Ça ne veut pas dire que c'est toute l'entièreté de ce qu'ils croyaient. On s'entend là-dessus. Puis aussi, une théologie, dans la vie d'une personne, ça évolue. Au moment que je me suis fait baptiser, ou au moment que j'ai été sauvé, je ne connaissais pas toutes les choses sur le salut, sur le baptême que je connais maintenant. Puis c'est la même chose pour eux. Ça évolue avec le temps, surtout à cette époque-là, où est-ce que c'était tout nouveau à être chrétien, qu'on n'avait pas de background avant pour se dire « Ah, OK, on va avancer comme ça. » Non, c'est quelque chose de complètement nouveau. Le but n'est pas non plus de se prendre ce que nous avons lu et d'en faire un manuel d'instruction pour être comme l'Église primitive. Le seul manuel d'instruction pour nous, c'est la Bible. C'est ça, Dieu nous a mis à notre époque pour une raison, comme j'ai mentionné avant. Puis aussi, on n'est pas des Juifs messianiques. On n'est pas en train de découvrir notre nouvelle identité en Christ. On sait qui qu'on est, on sait qu'on est des chrétiens, puis on ne devrait pas essayer d'être ce genre de Juif messianique-là. Mais on devrait être ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, semblable à Christ. Fait que, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte dans ce cas-là? Comme dit plus tôt, c'est de la sagesse et des avertissements qu'on cherche. Puis, c'est quoi la sagesse, en fait, qu'on pourrait trouver de là? On peut se laisser inspirer de nos frères du passé et reconnaître que tout est pour la gloire de Dieu, comme ils disent dans chacune de leurs prières, et que rien n'a lieu sans qu'ils le décident. On peut prier à leur manière en reconnaissant la gloire qui appartient au Tout-Puissant. On peut se tolérer les uns les autres entre frères et partager toutes choses ensemble, puisqu'on va partager l'éternité ensemble. On peut être unis entre frères malgré les différences de nos pratiques religieuses et prier pour conserver cette unité-là, comme le pain qui avait été, comme la figuration qu'il avait trouvée dans le pain. On peut laisser les Écritures inspirer notre façon d'agir, notre façon de parler, notre façon d'écrire. C'est ça qu'on retrouve beaucoup là-dedans, je ne sais pas pour vous, mais on voit du Matthieu, on voit du Proverbe, on voit du Lévitique, du Deutéronome. C'est les Écritures qui parlent au travers de ces chrétiens-là. Puis on peut croire qu'en tout temps que la Seigneurie de Christ est proclamée, le Seigneur est là. C'est ça la sagesse qui nous communique. Puis on peut aussi remarquer que même si l'Église de l'époque était à ses balbutiements, puis elle était encore en train d'essayer de comprendre l'important, le plus important, il était là. Puis c'est quoi le plus important pour eux? C'est la communion fraternelle, le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit et sa gloire. Pour les avertissements, on peut rejeter tout péché et nous tenir le plus loin possible, nous en tenir le plus loin possible pour ne pas chuter et briser l'unité des saints. On peut veiller et prendre garde aux loups dont le Seigneur a prophétisé la venue et ne leur donner aucune place parmi nous, tout simplement. Garder jalousement notre culte et notre conduite à la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Fait que c'est ça pour les avertissements. J'espère que l'étude vous avez apprécié. C'est différent d'habitude. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine en prière? On peut s'accorder le verset qui dit « S'il reste 3 jours, c'est pas un prophète. » Oui, on pourrait. Les hypothèses sur qui a écrit ça, de ce que j'ai vu, ça semblait penser que ça venait de la Syrie, un groupe de chrétiens juifs de la Syrie. Mais en soi, comme j'ai dit, ce texte-là, il a été perdu pendant au-dessus de 1700 ans. On savait qu'il existait parce que, dans le fond, tu as des gens comme tu as certains pères de l'Église qui le mentionnaient. Dans le fond, il mentionnait le titre, il disait « Ah, parmi les textes qu'on trouve édifiants, mais non canoniques, voici. » Fait que là, tac, 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 l'enseignement de Jésus aux nations par les 12 apôtres. C'est la seule connaissance qu'on avait de ce texte-là, c'est qu'il y avait différents pères de l'Église qui le mentionnaient comme texte utile, mais non, genre doctrinal, auquel on doit adhérer absolument. Fait qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui existait, mais à part ça, on ne sait pas. Fait que, tu sais, le plus tôt qu'on sait quelque chose de lui sur l'histoire, techniquement, c'est 1050. Où est-ce que le moine copiste a retranscrit ce texte-là parce qu'il le trouvait utile, le trouvait intéressant. Mais à part ça, on ne peut pas retracer plus loin que ça vraiment d'où il vient, d'où il sort. Bonne question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, je sais pas, mais justement, est-ce que
choses qui vont comme plus ou moins bien ensemble. T'sais, on ne sait pas qu'est-ce qui est original vraiment là-dedans. Yeah. Mais tu sais, justement, le passage que je viens de parler, imagine, là, il a dit avant, genre, ah, vous êtes tous frères, il faut tout que vous possédiez, moi, tout ça. Puis, ben, s'il reste 3 jours, par exemple, là, Moi aussi, si quelqu'un te demande quelque chose, là, il commence même par c'est ça, ouais. choisir la vie. Là. Tu donnes sans poser de questions, tout ça, puis tout de suite après. Pas de rien, tu donnes pas d'argent. Ouais. Ben, c'est en effet probablement pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une progression dans ce qui est de l'écriture de l'entièreté du texte. C'est comme, ah, yes, on est des chrétiens, on partage tout ensemble. Là, jusqu'à temps qu'on se fasse abuser en tant qu'Église, c'est comme, ouais, bon, on va partager tout ensemble, mais là, tu sais, on est capable de détecter certains signes de ce que c'est un faux prophète, tu sais. La différence entre les deux, c'est que le premier, c'est celui qui donne, puis dans le deuxième, par rapport au prophète, c'est si le prophète demande. Yeah, c'est vrai, c'est vrai. C'est dans le sens que justement, s'il commence à tirer, tu te rends compte que peut-être. Ouais, il y a un bout que c'est vrai. Dans un des bouts que j'ai pas lu, ça mentionne un peu comme Paul il dit dans ses écritures, tu sais, si quelqu'un travaille pas, il mange pas. Puis dans genre, je pense que c'est le 12e ou le 13e paragraphe, un des deux qu'on n'a pas lu, justement, qui le mentionne, c'est comme, le prophète, tu veux rester plus longtemps avec vous, c'est pas de trouble. Mais il faut qu'il travaille. Vous ne pouvez pas juste tout lui donner gratuitement comme ça. Il vous abuse sinon. T'sais. Vous devez lui donner, mais lui, de son côté, il doit vous donner lui aussi. S'il demande d'être là gratuitement, sans être une bénédiction pour vous et tout ça, là, il commence à abuser. Soyez vigilants. Ouais. As-tu des références, des gens qui commentaient ça, puis qui comparaient ça un peu à la liturgie catholique ou quoi de même? Parce qu'il me semble que ça sonne une façon d'écrire et tout ça à la liturgie catholique. Parce que dans les premiers siècles, ça c'est comme... Ça s'est placé tranquillement pour ça, oui. Ben, oui et non, parce que, tu sais, l'Église primitive est ni catholique ni protestante. L'Église primitive, c'est l'Église primitive, puis tu sais, mettons, quand ils parlent de l'Eucharistie, ils vont dire sacrifice. Mais quand ils vont dire baptême, ils vont clairement parler d'un credo, d'un baptême du croyant. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent dire par sacrifice à ce moment-là? Who knows? Il y a plusieurs façons dont c'était utilisé à l'époque. On offre notre corps comme sacrifice à Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est un sacrifice qui expie les péchés. Je pense pas nécessairement que c'est ça qu'ils croyaient non plus. Fait que, c'est vrai que ça fait penser par contre à un style de texte catholique parce que tu as des instructions liturgiques. C'est comme bon, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. D'une certaine façon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes catholiques qui sont écrits comme ça. Mais de ce que j'ai vu, c'est ça, c'est... Le consensus est vraiment que, bon, ben, OK, ces chrétiens-là, ils marchaient comme ça, mais l'évolution, l'aspect primitif, il est vraiment très, très clair là-dedans. Autant de ce que j'ai pu lire des commentaires protestants que des commentaires catholiques, les gens sont comme, ah, ben, tu sais, on voit un réel contraste avec la lettre, je pense que c'est la première lettre de Clément, qui, lui, il parle qu'il y a déjà des évêques, puis ça, c'est en l'an 110. On le sait que c'est en l'an 110, celle-là. Fait que c'est comme, on voit vraiment un très grand contraste entre ces deux lettres-là. On voit qu'il y a une évolution qui se fait jusque-là. C'est comme... Autant l'un puis l'autre, des deux côtés, protestants comme catholiques comme orthodoxes, sont comme, ah, c'est des frères, c'est des chrétiens, ils sont différents de nous. On n'a pas le choix, ils s'alignent avec personne, si on veut. Ils sont leur propre... c'est juste, mettons, sur l'ordre qu'ils font le repas du Seigneur. C'est à l'inverse de ce que tous les chrétiens aujourd'hui font. Fait que ils sont uniques comme nous, on est uniques. Si on veut. Est-ce que ça répond bien à ta question? Oh, oui. C'était juste, je trouvais ça drôle parce que la manière que c'était écrit. Ouais. Probablement que c'est plus l'inverse, c'est les catholiques qui ont pogné les. Je pense qu'ils ont beaucoup de. Plus de pas de la liturgie, mais des affaires qui ont pris plus des pères de l'Église plutôt que de la Bible. Ouais. Ce qui a fait que c'est un raccourci d'un peu des En effet. C'est pas nécessairement le texte qu'ils vont regarder pour ça, parce que comme on voit, il y a des choses qui sont contraires à ce que les catholiques pratiquent aujourd'hui, mais en effet. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui. Je trouve ça vraiment intéressant comment
Mhm. C'est comme, lui, c'est ça qu'il a retiré, là, c'est comme, s'il est hypocrite, c'est un faux prophète. Là. Puis tu sais, ça, il y a du bon qui pense à retirer de ça, là, tu sais. Yeah. Des fois, je pense que c'est bon à considérer ça, là, même parmi nos ministres, tu sais, comment dire ça, là, tu sais, que ça peut arriver, là. Ben, c'est comme n'importe quelle personne qui fréquente une église de manière assez récurrente, il peut apprendre le jargon chrétien, puis il peut, s'il écoute assez de sermons en ligne, il est capable d'en répéter une partie, puis de construire quelque chose qui a de l'air d'avoir du sens, t'sais. Mais ce qui va faire en sorte qu'on sait que c'est un chrétien ou pas, c'est son fruit. Je pense que c'est ça qu'il essaie de nous témoigner aussi, c'est comme, tu sais, hey, si ce qu'il prêche ça a du sens, mais que tu vois clairement dans sa vie que ça n'a pas de sens, si c'est comme un Joseph Smith qui dit « on va être pieux », puis au final, il se ramasse avec 50 femmes, ben, c'est pas très pieux. T'es peut-être un faux prophète, chum. C'est ça. Comme tu as dit au début, c'était relatif à leur culture à l'époque. Même les affaires de 3 jours, c'est faux prophète. De culture d'hospitalité, puis travailler, c'était vraiment, vraiment différent qu'aujourd'hui. Où est-ce que, tu sais, on voit dans la société qu'on a en ce moment. Fait que je pense là-dessus, c'est quelque chose que, tu sais, le reste des 2 jours, c'était probablement peut-être relié à la culture aussi. Ouais. De l'hospitalité, tout ça. Ben, c'est ça. Ben, qu'on le veuille ou non, malheureusement, le monde dans lequel on vit, il nous shape. Ça a une influence sur nous. Fait que dans nos écrits, dans notre façon d'agir, dans notre façon de vivre, ça ressort. Puis un point intéressant, justement, sur l'hospitalité, ça m'a fait penser à ça, mais tu sais, je lisais dans Juge, je finissais Juge hier. Puis là, ben, en tout cas, un passage assez difficile, mais où est-ce que là, les Benjamites, ils font des affaires pas correctes. Mais un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est à quel point le gars qui reçoit le Lévite chez lui, il est comme « Non, faites pas ça, s'il vous plaît, faites pas ça, ils sont chez nous. » Genre, c'est comme, il y a vraiment un honneur, puis tu sais, c'est comme un honneur à avoir quelqu'un chez soi. C'est comme, tu sais, il est chez moi, je l'accueille pour de vrai. Là, je vais mettre ma vie en péril avant la sienne. Bon, c'est pas exactement ça qui se passe dans le texte, mais ça a l'air d'être le genre de ça. Si tu es chez moi, je m'assure que tu es nourri, je m'assure que tu es en sécurité, je m'assure de ci. Ça explique probablement un peu plus que je lui fournis une chambre, puis il deal avec le reste. Là, okay. All right. Mais on va aller prier un peu là-dessus pour pouvoir chasser les faux prophètes de 3 jours.